On me dit à l'oreillette que c'est Halloween et qu'il vous faut des idées? Bougez pas, j'en ai. Alors chocolat au lait, chocolat noir ou alors chocolat blanc, c'est vous qui décidez. Je commence avec du chocolat au lait qu'il faudra faire fondre au bain-marie ou alors tout simplement au micro-ondes. Je me souviens quand j'étais petite, en France, j'ai toujours trouvé qu'on ne fêtait pas assez Halloween. Contrairement par exemple aux États-Unis, comparé aux séries que je regardais quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été pendue à la fenêtre le jour d'Halloween. J'attendais un petit peu désespérément tous les enfants qui viendraient chercher les bonbons, j'attendais les costumes, j'attendais les chocolats, j'attendais les sucreries, j'attendais moi-même de pouvoir partir à la chasse en bonbons. Mais ça s'est jamais vraiment passé comme ça, c'était assez rare, c'était assez triste d'ailleurs. Il y avait seulement un costume par-ci, par-là. Mais sans plus. Alors ça m'a toujours un petit peu manqué de jamais vivre cette fête à fond, de jamais faire de petites sucreries comme ça. Alors maintenant que j'ai mon propre chez moi, que j'ai ma cuisine, j'ai décidé de briser le cycle, j'ai décidé de jouer le jeu et de faire Halloween à fond. Alors là, le but du jeu, ça va être de le faire sur la surface la plus plate possible. Et là, l'idée, ça va être d'assembler les bretzels pour créer un petit peu l'échafaudage de la toile d'araignée, on va dire. Alors je constate par la force des choses que ma planche est un petit peu petite, mais je pense que ça suffira parce qu'après ça j'irai la mettre au réfrigérateur pour qu'elle se durcisse un petit peu avec le chocolat. Mais si vous avez une surface plus grande, ce n'en sera que meilleur. Vous voyez en fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'étoile. Et voilà, quand il est bien fondu, ça donne quelque chose comme ça. Alors là, je vous cache pas que ça va être l'étape un petit peu technique puisqu'il va falloir soit la mettre dans une poche à douille et si vous n'en avez pas, plutôt que de le faire à la main, ce qui risque d'être un petit peu chaotique, on peut le mettre dans un sac de congélation comme je vais faire moi par exemple parce que mes poches à douille sont beaucoup trop grandes et il faudra simplement couper l'embout. Vous vous servez d'un récipient qui sera long et fin. Et comme ça, vous vous assurez de récupérer le maximum de chocolat possible à l'aide d'une maryse et de vos deux mains bien entendu. Alors là, soyez sympa, par exemple, si vous avez un petit enfant avec vous et qui demande à lécher la cuillère enrobée de chocolat, bien entendu, vous le lui refusez et vous la gardez pour vous. Voyons. Alors, une fois que c'est fait, vous récupérez votre petit sachet avec du chocolat à l'intérieur, ça ne risque rien. Le sachet est fermé. On choisit un côté, de telle sorte à abaisser le chocolat dans un coin. Et vous voyez, au final, ça ressemble bel et bien à une petite poche à douille. À l'exception près que là, il va falloir couper directement l'angle au niveau de mon pouce et on pourra commencer le travail du chocolat. Allez, c'est parti. On garde le petit récipient à portée de main au cas où ça tourne en misère. Et c'est parti. On commence par bien arroser le centre. C'est un petit peu le chocolat en fait qui va forger tout ensemble. Ça va être l'alliage principal. C'est là qu'il faut être généreux. Et puis vous pouvez commencer. En fait, l'astuce, ça va être de faire des traits très généreux en chocolat. N'ayez pas peur de même repasser une deuxième fois. L'idée, c'est pas que ce soit forcément parfait, mais plutôt épais, pour que ce soit solide et que ça se casse pas dès l'instant où vous allez les récupérer. Vous faites une deuxième rangée. Et voilà! Allez, et là, c'est le moment de la décoration. Alors, juste avant qu'on emmène le résultat au réfrigérateur, ça donne ceci. On répète l'étape autant qu'il y a besoin de le faire, autant que vous avez de bretzel et de chocolat, j'ai envie de dire. Vous refaites l'étoile comme ceci. Et c'est reparti. Souvenez-vous, on en met davantage au centre pour solidifier la base. Et ensuite, c'est parti. C'est pas grave si c'est pas tout à fait droit. De toute manière, c'est Halloween. C'est ouvert aux bizarreries.
voici ce que ça donne pour ceux au chocolat. Vous savez ce que j'ai envie de faire quand je les vois comme ça? Quel animal! Et voilà pour celui au chocolat blanc. Ils sont magnifiques. Oh pareil, j'ai envie de taper mon meilleur croc, mais je vais le respecter. J'aime pas tellement le chocolat blanc. Celui-ci, c'est pour mon chéri.